Shalom, 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 shalom encore frères et sœurs, à vous tous qui nous recevez au travers de cette émission, que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Nous prions particulièrement pour toutes les nations et toutes les familles qui sont atteintes dans ces temps-ci par le fléau du coronavirus, que la grâce de Dieu se manifeste et que la guérison soit donnée à la terre, que Dieu ouvre le ciel et que la sagesse soit donnée à nos scientifiques afin qu'ils puissent trouver un remède et arrêter ce fléau. Je veux parler avec vous ce soir du feu, encore une fois, mais cette fois-ci, le feu de la prière. Nous avons déjà parlé à une autre émission du feu de l'amour qui doit permettre à la famille de grandir, à la famille d'évoluer dans le bon sens, au couple de réussir, de s'épanouir dans leur union. Mais ce soir, nous voulons parler du feu de la prière. Bien-aimés, je vais lire un passage dans le livre de 1 Roi, le chapitre 18, le verset 24. Élie dit, « J'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Le Dieu qui répondra par le feu est celui-là qui sera Dieu. Vous savez, notre Dieu n'est pas seulement un Dieu qui répond par le feu. Dieu a répondu des fois par l'amour, par la grâce. Mais des fois, Dieu répond par le feu. Et dans quel contexte ici? La Bible dit Élie s'était retrouvé à une période où il avait des ennemis, où il avait des adversaires dangereux. C'était comme des sorciers, les prophètes de Baal. Leur présence pouvait provoquer quoi? La sécheresse, des difficultés. Tous les prophètes de Dieu même s'étaient cachés, on avait tué d'autres. Donc c'était une période très difficile où les démons semblaient prendre le dessus. Les sorciers semblaient dominer la situation. Mais la Bible dit, Élie a compris que si nous qui sommes le peuple de Dieu, nous voulons reprendre le dessus, si nous voulons vaincre cet ennemi, ce ne sera pas par n'importe quelle méthode, n'importe quel type de prière, mais la prière qui produit le feu. Donc par le feu de la prière, par le feu que dégage la prière, Élie a repris le dessus sur les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal ont disparu, les prophètes de Baal ont été même mis à mort et Israël a été restauré. La sécheresse a disparu et alors la pluie est venue, la prospérité est venue, le bonheur est venu. Toi qui m'entends ce soir, tu es peut-être dans une situation où les épines semblent prendre le dessus sur ta vie. Les problèmes semblent prendre le dessus dans ta maison. Les douleurs semblent prendre le dessus dans ton histoire. Les démons s'élèvent à gauche, les sorciers à droite, les difficultés par derrière. Tes nuits même sont difficiles. Pourquoi? Pas de paix. Que du stress, peut-être même des maladies à gauche et à droite, tu es envahi par les démons, tu as besoin de quoi? De réveiller le feu dans de la prière. Ta famille, ça ne va pas. Ton couple, ça ne va pas. Vous échangez, ça ne bouge pas. Parce que peut-être dans votre maison, il y a un feu qui manque. Peut-être que c'est parce que ce feu-là manque que les serpents prospère dans votre famille, qu'on voit toutes sortes de scorpions, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de sorciers. Mais quand on allumera le feu dans la maison, quand on allumera le feu dans la famille, les serpents vont disparaître. Les problèmes vont disparaître. Ce soir, nous parlerons du feu de la prière. Ce sont des feux qui doivent exister forcément dans la vie d'un chrétien, dans une famille chrétienne. Alors quand ces feux existent, le feu de l'amour existe par exemple, c'est le bonheur. Mais le deuxième feu qui doit sérieusement exister, c'est le feu de la prière. Bien-aimé, quand on prie dans une maison, pas d'une prière timide, pas d'une prière fade, pas d'une prière qui peut rien produire. Vous vous rappelez Pierre, Jésus-Christ a dit à Pierre à Gethsémani, le diable te réclame. Il veut te tuer. Il veut vous cribler comme le froment. Le diable veut détruire ton avenir. Le diable a l'intention de mettre fin à ton apostolat. Pierre, lève-toi dans la prière. Et Pierre a commencé à prier de façon timide. Jésus lui a dit, tu n'as pas pu prier 1 heure avec moi. Ça veut dire quoi? La prière de Pierre n'avait pas été efficace. Ici, on dit la prière du juste doit avoir une grande efficacité, doit travailler de façon efficace. Peut-être que dans ta vie,
Tu as beaucoup de plaintes, tu as beaucoup d'amertume. Peut-être tu bavardes beaucoup, tu te plains beaucoup, mais tu ne pries pas comme il faut. Nous voulons réveiller la prière et la prière de feu dans un couple, afin que tous les ennemis de ce couple soient détruits. La prière de feu dans une entreprise, afin que les sorciers qui s'élèvent soient détruits. La prière de feu dans ta famille, la prière de feu dans ta vie à toi. Quand cette prière existe, même 450 prophètes de Baal ne peuvent rien contre toi. Quels que soient les démons qui se lèvent, tu as la victoire. Pourquoi? Le feu a un premier rôle. Et nous allons étudier ces différents rôles du feu. Nous allons parler de 4 rôles. Le feu a un premier rôle. Là où il y a le feu est clair. Le feu permet de voir clair. Le feu fait disparaître les ténèbres. Le feu permet à quelqu'un de se retrouver dans les ténèbres. Si tu as des yeux et qu'il n'y a que du noir autour de toi, tes yeux ne servent de rien. Mais si on allume un feu tout de suite, on commence à voir clair. Donc le feu a pour premier rôle de faire quoi? De mettre à nu les œuvres du diable. De mettre à nu les démons qui te fatiguent. Là où il y a le feu qui brûle, là où le feu travaille, aucune personne ne peut rester cachée. Les serpents vont sortir des trous. Alors tu sauras que dans tel trou, il y a tel serpent. Dans telle situation, il y avait tel chose. Aujourd'hui, tu vois, tu souffres, mais tu ne sais même pas au fait qui est à l'arrière ou qu'est-ce qui est à l'arrière de ta souffrance. Quand on te demande, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie, tu ne peux pas répondre. Pourquoi? Il y a comme un voile. Tu ne vois pas, tu ne sais pas ce qu'il y a. Tu ne sais pas ce qui se passe, tu vois, tu es dans les ténèbres. Ton plus gros problème même n'est pas ce que tu vois, mais c'est plutôt l'ignorance que tu as de la cause de tes problèmes. Oh, je suis malade, on va à l'hôpital, on ne voit rien du tout. Oh, dans ma famille, je ne sais même pas ce qui se passe, on ne comprend rien, mais on ne s'entend pas, ça ne marche pas. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça n'avance pas. On commence bien, puis après... Tout disparaît. Oh, quand je commence une affaire, ça démarre bien, mais après ça échoue. Je ne comprends pas. Le fait de ne pas comprendre veut dire que la chose va se répéter encore. Et pourquoi tu ne comprends pas? Parce que tu ne vois pas clair. Mais quand le feu s'allume, on voit clair. Quand le feu s'allume au temps d'Élie, les 450 de prophètes Baal qui étaient à la base des problèmes sont sortis, ont été mis à nu. On les a tous vus, alors on peut les saisir et on peut les éliminer. Bien-aimés, le feu est clair et les voiles que l'ennemi prenait pour travailler, derrière lequel le sorcier se cachait pour travailler, ce voile sera déchiré. Ce voile-là sera totalement déchiré et on verra ce qu'il y avait à voir. Bien-aimé, quand tu allumes le feu de la prière dans ton couple, le feu de la prière dans ta maison, Dieu dévoile ce qui est caché. C'est alors que quelqu'un peut simplement dormir et dire j'ai eu un rêve. Voilà, j'ai vu ceci. C'est alors qu'on peut être dans la prière et Dieu peut donner une révélation. C'est alors qu'une information peut parvenir simplement à ta personne. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu est capable de faire parvenir, quelqu'un peut venir te parler. C'est alors que tu pourras même lire la Bible et voir quelque chose. C'est alors que quelqu'un rendra son témoignage et tu vas te rendre compte que ce témoignage te donne une indication précieuse sur ta situation que tu traverses. Oh, Dieu ouvrira tes yeux, tu verras que, mais voici quelque chose que j'ai vu. Et un prophète peut-être t'expliquera ce rêve et alors tu sauras que voici ce qu'il y avait à l'arrière de mes souffrances. C'est alors que le médecin va prescrire l'examen précis qu'il faut pour qu'on découvre ta maladie. J'ai aidé une femme comme ça. Cette femme souffrait, elle avait des douleurs dans son ventre. Tous les examens ne montrent rien du tout. Cette femme était malade, elle souffrait. Mais de quoi elle souffre? Les examens ne montrent rien. Et elle souffre. Des fois même on lui dit non, ça va passer, mais parce qu'on ne voit pas. Mais elle est venue rencontrer l'homme de Dieu. Venir rencontrer, sinon consulter le Seigneur au travers de l'homme de Dieu que je suis. Et nous avons prié ensemble pendant 3 jours. Nous avons allumé le feu. Et alors je lui ai dit, repars à l'hôpital et demande au médecin de refaire des examens. Le médecin, éclairé par Dieu, va prescrire un examen qui permettra de voir qu'en fait la femme avait subi une opération et lorsqu'on refermait, ils avaient oublié une compresse dans son ventre à l'intérieur. Voici. Mais pourquoi les autres examens n'ont pas montré cela? Peut-être que l'ennemi utilisait ce voile pour détruire la vie de la femme. On a réouvert, on a enlevé la compresse et la femme a été guérie. J'ai été moi-même dans le même cas. J'avais mal, j'avais une douleur au cœur, ou du moins à la poitrine. Je pars, on fait des examens, on fait des analyses. Je suis allé voir le pneumologue qui fait tout, il ne voit rien du tout. Je me suis dit, ça devient sérieux et je suis rentré dans la prière.
Après la prière, je repars. Je demande à un nouveau pneumologue, est-ce que vous pouvez me faire un examen? Il dit, mais vous avez déjà eu un examen il n'y a pas 10 jours. Je dis, je veux qu'on refasse. Et quand il prend son stéto et qu'il commence à écouter, il se rend compte qu'il y a un léger bruit qui permet de savoir que j'avais des fissures ou des plaies au niveau des poumons. Parce que peut-être je criais trop, etc. Et alors, on me prescrit un médicament de 350 francs, Relief 100. Et alors, je suis guéri. Pour 350 francs, j'étais en train de mourir. Je souffrais, j'avais mal partout. Mais avec simplement la lumière de Dieu qui a brillé, je suis rétabli. Peut-être que toi qui es en train de souffrir, tu as besoin que Dieu éclaire quelque chose. Quand vous lisez dans les Écritures, un roi, un grand roi, avait eu un songe. Mais c'est une situation réelle. Mais c'est parce que Daniel a pu l'éclairer. Daniel a pu lui donner le sens de ce qu'il a vu, que le pays peut échapper, la vie peut avancer. Joseph a été pareil. Bien-aimé, tu as besoin d'être éclairé. Ce n'est pas en te plaignant, ce n'est pas en pleurant, ce n'est pas en abandonnant, te décourageant que la vie sera meilleure. Tu as besoin d'allumer le feu de la prière. Rentre en prière pendant quelques jours et demande à Dieu de t'éclairer. Tu te rendras compte que d'une manière ou d'une autre, le Seigneur t'éclairera. Peut-être même tu seras à l'église et quelqu'un va prêcher. Et alors, au travers du message, tu sauras ce qui est arrivé. Peut-être quelqu'un va te conduire quelque part, va t'inviter à l'église, va t'inviter quelque part, et tu entendras quelque chose. Peut-être même ce sera à la télévision, tu seras en train de suivre une émission, et une information précise viendra. Dieu te parlera tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien-aimé, le feu a un deuxième rôle. Le feu est capable de faire quoi? De brûler. De brûler. Donc le feu consume les choses. Là où il y a le feu est capable de brûler le serpent qui est caché derrière ton problème. Est capable de brûler le scorpion qui est caché derrière ton problème. Je prends ces images bibliques pour dire quoi? Le feu est capable de brûler l'auteur de ta douleur, l'auteur de ton problème. Qui se cache? Qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire? Là où il y a le feu, la Bible dit Pierre, Paul, du moins dans les Écritures, était quelque part où une vipère s'est attachée à son bras. Et la vipère même l'a piqué. Mais comme il y avait du feu à côté, Paul a secoué son bras et la vipère est tombée dans le feu, la vipère est morte. Là où il y a le feu brûle. Un serpent qui est caché dans un trou, si on met le feu, il est mort. Bien-aimé, quand le feu de la prière n'existe pas dans ta vie, les serpents rôdent autour de toi. Ta vie est remplie de sorciers. N'importe quel méchant, n'importe quel sorcier peut opérer dans ta vie. Tu dors la nuit, tu dis, on te poursuit la nuit. Oh, même le temps du repos n'est pas un temps de repos pour toi. On te poursuit, on t'attaque. Il y a des maris de nuit qui arrivent. Il y a des esprits de mort qui t'étouffent. Tu ne comprends pas pourquoi. Pourquoi autant de démons, autant d'esprits méchants, autant de sorciers, autant d'esprits mauvais peuvent rôder dans ta vie parce qu'il n'y a aucun feu qui les éloigne. Il n'y a aucun feu qui les consume. Pourquoi est-ce que ce mari de nuit peut demeurer dans ta vie pendant 3 ans, 4 ans? Parce que depuis qu'il est là, il n'y a aucun feu qui l'inquiète. Pourquoi ce sorcier continue à opérer ainsi dans ta vie? Parce qu'aucun feu l'inquiète. Quand les prophètes de Baal n'avaient pas encore vu le feu de Dieu descendre, ils régnaient dans le pays. Ils étaient en Israël, cette terre de Dieu, ils étaient là, parce qu'il n'y avait personne pour prier comme il fallait. Mais lorsqu'Élie pria, les 450 prophètes de Baal ont disparu, on les a éliminés. Vous pourrez lire tous les chapitres de 1 roi, chapitre 1 roi 18. Vous vous rendez compte, tu as besoin d'allumer le feu dans la prière. Mais je n'ai pas dit une prière timide. Tu as besoin de prier comme un guerrier de prière. Tu as besoin d'allumer ce feu afin que les prophètes de Baal disparaissent. David dit, Élie pria et le feu est descendu du ciel. Dieu sait répondre par le feu. Il y a des serpents autour de toi. Il y a des sorciers autour de toi. Il y a des méchants autour de toi. Le feu va descendre sur leur tête. Même Jésus-Christ dit, prie pour tes ennemis. Ça deviendra, il dit, ça deviendra comme du feu sur leur tête. Il n'a pas dit que forcément ils vont mourir, mais la prière dirigée vers un ennemi. La prière, la bénédiction lancée vers un ennemi. Si cet ennemi reste un ennemi, cette prière devient du feu sur sa tête. Ça devient une flamme sur sa tête qui va le consumer au cas où il continue à fonctionner comme un ennemi. Bien-aimé, tu ne peux pas attaquer, tu ne peux même pas savoir, mais la prière permettra de cibler et de trouver ce qui est derrière ton affaire. Prie, quand le feu commence à brûler, les démons qui sont derrière ou les esprits qui sont derrière ton problème seront consumés. Lorsque le feu est allumé, les agents du diable, donc les sorciers qui sont derrière, seront frappés. Lorsque le feu est allumé, les méchants seront brûlés comme la paille, selon Psaume chapitre 1.
Les méchants seront consumés comme la paille. Quel est le méchant qui fatigue ta vie? Quel est le méchant qu'il y a dans ton entreprise qui est en train de te fatiguer? Quel est le méchant qui est derrière cet échec de ta vie, cet échec de ton commerce? Quel est le méchant qui est derrière ce problème que tu traverses? On a besoin du feu pour le dévoiler et le consumer. Je proclame que le feu de Dieu poursuive les sorciers de ta vie jusqu'à le dernier retranchement. Que ce feu ne les abandonne pas et ne les quitte point jusqu'à ce qu'ils soient entièrement consumés, que tu aies la paix. Que le feu de Dieu brûle dans ton couple pour détruire tout ce qui est en train, tous les démons qui veulent détruire ta maison. Bien-aimé, regarde, le feu est capable de faire quoi? Le feu est capable de détruire. Troisième rôle. Si on met un incendie dans ta maison, bientôt les meubles, les fauteuils, les appareils, tout sera détruit et peut-être toute la maison sera détruite. Quand le feu rentre dans une forêt, destruction. Quand le feu rentre quelque part, il y a une destruction. Le feu est capable de détruire. Ici, le feu détruira quoi? Les œuvres du diable. Le feu est capable de détruire les œuvres du diable. Ça veut dire que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il y a des choses qu'on ne détruit que par le feu. Quand tu veux qu'une chose disparaisse totalement, le feu est capable de faire ça. Le feu travaille pour détruire, anéantir. Tu as besoin que certaines œuvres du diable soient détruites en toi. Il faut que ces choses disparaissent. Dans le feu de la prière, par exemple, la prière simplement de repentance sincère est capable de faire disparaître le péché, est capable de faire disparaître la faute. Celui qui se répand sincèrement, la Bible dit alors Dieu le nettoie et il devient blanc comme la neige. Mais c'est dans la prière de repentance. La prière sincère de repentance. La prière du juste. La prière qui vient chercher la miséricorde de Dieu. Au lieu de rester à subir tout le temps les difficultés et la mort que provoque le péché, va rencontrer le Seigneur. Le feu de Dieu, le feu de la prière, là, verra quoi? Va faire disparaître cette faute-là. Bien-aimé, dans la prière, quelqu'un est capable de faire quoi? De détruire ses faiblesses. Tu as la peur en toi, la timidité en toi. Ce sont des faiblesses qui sont en toi. Tu es peut-être même faible, une faiblesse de la chair. Des gens tombent dans la masturbation. Ils sentent qu'il est faible devant quelque chose. Là où il y a la faiblesse, c'est pas, on n'a pas besoin de lutter. Va voir le Seigneur. Va rentrer dans la prière. La prière fera quoi? Disparaître cette faiblesse que tu as dans ton caractère. Cette faiblesse que tu as dans ton comportement. La Bible dit, Pierre avait peur. Il avait peur au point où lui et ses amis se sont enfermés dans la chambre haute. Mais qu'ils se sont enfermés, ils ne sont pas restés à avoir des discours, ils se mirent à prier. Au bout de quelques jours, par la puissance de la prière, la Pentecôte s'est manifestée. Et alors des langues de feu sont descendues sur la tête. Quand le feu est descendu, le feu a consumé le caractère faible. La peur a été remplacée par la foi et par l'audace. Tu as besoin de prier. Tu t'es rendu compte que tu es faible quelque part. Tu es faible dans un domaine. Tu es faible. Au lieu de tout le temps en train de méditer, en train de te demander comment je vais faire pour m'en sortir, va dans la prière. Tu es faible toutes les nuits, tu es obligé de te masturber. Tu es faible devant la cigarette. Tu es faible devant les femmes. Tu es faible devant le sexe. Tu es faible devant la colère. Tu es faible. Tu as une faiblesse qui te fatigue. La prière peut t'aider à sortir de là. L'esprit de Dieu que tu invoqueras est un esprit de force. Tu triompheras de cette faiblesse. Mais il faut rentrer dans une prière sérieuse. Une prière qui va t'aider à dominer ces démons-là. Bien-aimé, le feu est capable de faire quoi? De détruire les malédictions. Détruis les malédictions. Tu as des malédictions sur toi qui reposent sur ta vie, qui reposent sur ta famille, qui reposent dans tes mains, dans tes affaires. Tout ce que tu entreprends échoue. Tu te rends compte qu'il y a comme une malédiction qui t'accompagne partout. Tout ce que tu fais, il y a toujours un malheur. Tu rentres dans une relation, malheur. Tu rentres dans une affaire, malheur. Quel que soit ce que tu fais, il y a toujours un malheur. Votre famille est remplie de voix de malheur en malheur. Il y a une malédiction qui vous fatigue. Cette malédiction peut être cachée même dans le sang. Il y a une malédiction qui a été prononcée sur votre famille. Mais il n'y a pas d'autre moyen que le feu de la prière. La prière est capable de briser ce joug. Dans la prière, on peut détruire ce joug. Briser cette malédiction et vous verrez la gloire de Dieu. Tu n'es pas obligé de finir mal ta vie. Tu n'es pas obligé de finir là où le diable veut que tu finisses ta vie. Mais la prière de feu sera capable de faire quoi? De détruire les malédictions. Le feu est capable de faire quoi? De détruire les fondations même démoniaques. Détruire les fondations. Quel est le fondement de ce problème que vous avez? Qu'est-ce que le diable a établi à la base de ce problème? Par la prière de feu, le feu est capable de consumer cette fondation. Et tu te rendras compte que tu te relèveras. Désormais, ta vie sera rebâtie sur de nouvelles fondations. Des fondations solides qui vont tenir.
C'est cette adoration bizarre qui a été pratiquée avant, qui a été pratiquée à la base, à la fondation de votre famille, qui est en train de vous fatiguer. Le feu est capable. Mais il faut prier d'abord. Bien-aimé, tu es entré dans une maison, vous ne comprenez pas quel est le malheur qu'il y a ici. Rentrez dans la prière. La fondation démoniaque sera détruite. Et alors Dieu posera une nouvelle fondation. La fondation de la paix, la fondation du succès, la fondation de la bonne santé, la fondation de la prospérité. Tu as besoin de prier. Bien-aimé, le feu est capable de faire quoi? De briser les liens. Les chaînes, les liens qui existent. Lorsqu'il y a des chaînes, il y a des cordes autour de toi, si on met le feu, ça brûle. Les liens te permettent. La Bible dit, lorsque Lazare est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, déliez-le. Par la prière de feu, les liens peuvent se casser. Tu as un lien dans ta vie qui te fatigue. Tu commences, tu retournes toujours à la case de départ. Tu commences, tu retournes toujours à la case de départ. Souvent même, tu te rends compte que tu es en train de reproduire l'histoire de ton père ou de ta mère ou d'une tante, ou bien on t'a donné le nom de quelqu'un, ça ne va pas. Ce lien-là peut se détruire dans la prière. Mais il faut la prière de feu. Il faut qu'on prie sérieusement pour toi. Le prophète a prié et les Écritures disent le feu est descendu. Tu as ce lien-là, tu te rends compte qu'il y a une chose qui se répète dans ta vie. Tout ça, ça revient. C'est comme un lien qui existe. Tu ne comprends pas pourquoi. Ou bien tu vas jusqu'à un certain niveau et tu retournes toujours à la case de départ. Consume ce lien par le feu de la prière. Que tous les liens héréditaires qui existent dans votre famille soient consumés au nom de Jésus. Afin que tu puisses aller plus loin que tous les membres de ta famille. Tu peux exploser. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Tu as une destinée en toi. Si les autres n'ont pas réussi, toi tu peux réussir et faire réussir les autres. Les autres ne sont pas mariés, tu peux te marier, faire rentrer les autres dans le mariage. Tu peux prospérer, mais il te faut aller plus loin. Que ce lien qui vous a toujours contrôlé soit brisé dans ta vie. Le feu est capable de faire quoi? De consumer les flèches de l'ennemi. Toutes les flèches, toutes les attaques qu'on envoie dans ta direction, je déclare que ces flèches soient consumées par le feu de Dieu. Celui qui prie ne subit pas les attaques. L'ennemi alors peut se lever. Il dit au temps de Jérémie, ils te feront la guerre. Ils viendront avec leurs flèches, mais ils ne pourront pas te vaincre. Parce que je suis avec toi pour te délivrer. Le feu te gardera. Le feu va consumer leurs flèches. On ne sait pas quelle flèche il tire dans la nuit, mais le feu va les consumer. Alors ils se demanderont, mais pourtant j'ai tiré une flèche de maladie. Je m'attendais à ce qu'il tombe malade. J'ai lancé un sort. Je m'attendais à ce qu'il échoue. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que le feu a travaillé. Bien-aimé, dernière chose, le feu protège. Vous savez, lorsque par exemple un pays a une armée de feu, voyez, a une puissance de feu, on ne peut pas attaquer ce pays. Ce pays est comme protégé par sa puissance de feu. Si la Bible dit Élisée était dans une maison avec son serviteur, et il s'est trouvé qu'il y a une armée ennemie qui est venue. Mais Élisée ne craignait rien. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient avec lui étaient plus nombreux. Et qui était avec lui? Il ouvrit les yeux de son serviteur. Il avait dit quoi? Il a vu des chars de feu et des anges. Donc une armée de feu était autour de lui. Alors personne ne peut l'atteindre. Quand quelqu'un prie, la Bible dit l'ange de l'Éternel alors campe autour de lui. Et les anges qui sont avec toi sont plus nombreux. Et Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Alors il y a une armée de feu qui est autour de toi lorsque tu es un homme de prière, une femme de prière. Alors l'armée de feu entoure ta maison. Et cette armée de feu protège ta vie. Cette armée de feu vous garde. Tu seras comme Élisée. Les gens viendront mais tu ne craindras rien. Parce qu'il y a comme un feu qui t'entoure. Et quand ce feu-là te protège, tu te rends compte que ce feu entoure ta vie, entoure ta maison et combat même en ta faveur. Élisée a donné un ordre et tous les autres soldats ont été aveugles. Ce feu-là combattra pour toi. Lorsque les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, la Bible dit il y a comme un ange qui est présenté comme sous une flamme de feu qui s'est déplacé, qui s'est mis entre les enfants d'Israël et les chars des Égyptiens. Alors les Égyptiens n'arrivaient plus à avancer. Ce feu combattra pour toi. Ce feu te défendra, te protégera. Tu pourras avancer. Dieu a dit aux enfants d'Israël, marcher, évoluer, parce qu'il y a une protection derrière vous. Rien ne vous arrivera et les Égyptiens n'ont pas pu les atteindre. Bien aimé, pourquoi est-ce que toi, tout arrive à entrer chez toi? Parce qu'il n'y a pas de feu autour de toi. Tu n'es pas protégé. Je déclare que le feu de Dieu t'entoure et qu'aucun serpent ne puisse atteindre ta vie. Ils ne vont pas t'aimer, ils vont te regarder de loin, ils ne te supportent pas, mais ils ne peuvent pas t'approcher. Ils ne peuvent pas t'atteindre parce que tu es gardé par le feu. Tu es gardé par une armée de feu. Mais ça, c'est dans la prière que ça se fait. Ce n'est pas dans les discours, dans les bavardages ou sur une simple audace, c'est dans la prière. Est-ce que tu es un homme de prière?
La Bible dit quand Jésus était un homme de prière, la Bible dit des fois les gens voulaient mettre la main dessus mais ils n'y arrivaient pas. Pourquoi? Il est gardé par les anges de l'Éternel. L'ange de Dieu te gardera. Quand le feu est avec toi, le feu résiste à tes adversaires. Alors ils essayent de venir, mais aussi longtemps qu'il y a du feu, ils ne pourront pas venir. Au temps même de Balaam, la Bible dit, il voulait venir maudire Israël. Mais un ange est descendu avec une épée nue. Et lui a dit, si tu franchis cette limite, je t'élimine. Un ange, c'est un soldat de feu. Il est capable de détruire. Le feu résistera pour toi. Le feu veillera sur toi. Mais c'est dans la prière. Bien-aimés, nous prions que nos nations soient gardées par Dieu. Afin que les démons et les puissants des ténèbres n'influencent pas ces nations et ne les orientent pas vers la destruction. Nous prions que ce soit le feu de Dieu qui soit dans nos pays. Pas le feu de la guerre. Pas le feu des divisions. Pas le feu qui provoque la mort. Mais le feu au contraire qui entretient la vie et qui nous protège contre tous les sorciers. Que le feu de Dieu protège votre famille dans le nom de Jésus. Que le feu de Dieu protège ses affaires. Je prie qu'un feu soit allumé dans ta maison afin que tout ce qui est dans ta maison qui te fatigue soit dévoilé. La maison familiale, la maison de ton entreprise. Je prie que tout ce qui est dans cette entreprise et qui affaiblit cette entreprise soit dévoilé au nom de Jésus. Que ce feu soit allumé dans ta santé. Qu'est-ce qu'il y a dans ton corps qui est capable de préparer la mort pour toi dans quelque temps? Je déclare que cette chose soit mise à nu et consumée par le feu de Dieu. La prière te donnera une bonne santé. Je prie dans le nom de Jésus que le feu de Dieu vienne consumer tous les serpents, les scorpions, les malédictions qui existent dans votre vie. Que le feu de Dieu vous garde, que le feu de Dieu vous protège. Bien-aimés, allumez le feu de la prière dans votre famille. Chaque soir, retrouvez-vous et priez dans cette famille. Retrouvez-vous ensemble et priez. C'est sûr que la victoire vous sera donnée. Au lieu de vous détester, au lieu de critiquer, au lieu simplement de souffrir, retrouvez-vous dans la prière comme Élie. Plus vous prierez, plus le feu de Dieu répondra et vous aurez la paix. Je profite de cette occasion pour lancer un appel. Vous qui m'entendez, rentrez en prière. 12 minutes pendant 7 jours. Prions pour nos pays. Prions contre ce fléau du coronavirus. Prions contre toutes les attaques qui sont en train de perturber nos nations. Le monde est en train de trembler, mais la prière peut résoudre les problèmes. La prière peut nous donner la victoire. Priez simplement 12 minutes pour votre nation, pour votre famille, pour la paix. Priez simplement pendant 12 minutes, pendant 7 jours. Dieu nous donnera la victoire. Shalom, shalom, shalom chez vous. Que Dieu vous garde.